Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. C'est une édition spéciale, un hommage à Jules Presley, Bakala Diakouba, Ekumani, Papa Wemba, 100% star, maître d'école, et c'est ainsi qu'on l'appelait, puisqu'il nous a quittés brutalement le 24 avril dernier sur une scène, celle de la Fumoir. Ça se passait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ici, à mes côtés, des hommes qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui, qui ont été à ses côtés aux moments les plus heureux ou les plus tragiques. Aujourd'hui, ils ont une pensée à cet homme qui a légué un héritage immense à la musique africaine, à la musique mondiale, puisqu'il a été aussi cet adepte de la world music avec les grands de ce monde. Et pourtant, on doit encore penser à lui, on doit penser aux siens, on doit penser à sa famille, à ses proches et à son orchestre qui laisse orphelin. C'est Viva la Musica. Mesdames, Messieurs, vous avez bien compris, ici, nous allons parler de Papa Wemba, puisque il devrait reposer dans quelques jours sur sa terre natale, du côté de la RDC. Son corps est parti jeudi dernier d'Abidjan. Et voilà, on continue à avoir une pensée pour cet homme, cette grande star mondiale, puisque la planète entière, vous avez vu, que ce soit du côté de Abidjan ou encore à Yamoussoukro, sinon à Brazzaville, Ouagadougou, je sais plus quoi citer encore, aux États-Unis, toutes les chaînes ont parlé de Papa Wemba, cette star qui nous quitte aujourd'hui. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour. Jackson Babingui, je pense que les gens qui nous regardent, que vous connaissent désormais. Bédel Barona, bonjour. Bonjour. Alors, messieurs, vous avez été aux côtés de Papa Wemba. Je vais commencer par vous, Bédel Barona, puisque vous l'avez rencontré il n'y a pas si longtemps. Déjà, quand vous apprenez, ce dimanche matin, on se réveille, mais tiens, Papa Wemba est mort, et on voit les images où il tombe sur cette scène. Déjà, vous, Jackson Babingui, vous êtes un artiste, vous êtes habitué des podiums. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait? En fait, le samedi 23, j'étais en concert déjà. Je suis rentré chez moi vers 3h du matin. Je suis pas allé me coucher tout de suite. Et vers 5h du matin, 5h, 6h, j'ai vu sur Facebook l'annonce de la mort de Papa Wemba. Je me suis dit, bon, encore les fakes de Facebook. Oui, toujours. Encore une. J'ai zappé. Après, en suivant le fil de l'actualité, encore et d'autres personnes l'annonçaient. Je me dis, mais attends, mais c'est sérieux, c'est pas possible. Et puis finalement, ça s'est vérifié. Évidemment, un grand coup, on a du mal à réaliser. Dans la mesure où on a rencontré la personne il n'y a pas très longtemps, bien portante, oui, ça fait un choc, quoi. Voilà, un choc, Bédel Barona, je pense que ça a été votre cas, puisque c'est moi qui vous ai annoncé cette nouvelle. Vous étiez surpris, en fait, de l'apprendre, et à ce moment-là, au fur et à mesure de la journée, et la nouvelle s'est confirmée, cette matinée-là. Oui, c'est Makoso. En fait, j'avais le 23 avril, le samedi, je devais rejoindre Jackson Babingui à son concert, puisqu'il m'avait invité, il m'avait invité. Mais une fois sur place, j'avais mal à l'estomac, mal à la tête. J'étais transi de froid. Je me suis dit, bon, allez, hop, je rentre à la maison, puis je vais aller dormir à la maison. Dès que je suis arrivé chez moi, je me suis effondré. J'ai dormi donc de 22h à 9h le lendemain, dimanche. Donc mon téléphone était éteint. Et quand j'ai allumé mon téléphone, à 10h, c'est vous qui m'appeliez. Dit que Papa Wemba, voilà, peut-être. Ah bon, je n'étais pas connecté, je n'étais pas. Et quand j'écoute les messages sur mon portable, sur mon répondeur, il y en avait au moins 9. Mais où es-tu? Papa Wemba est décédé, effondré, abattu. Donc je n'avais plus de mots pour parler de Papa Wemba. Et j'ai même refusé d'écouter sa musique le dimanche, sa musique, et pourtant, qui m'endort et qui me réveille. Comme je l'ai dit tantôt, je ne dors et je ne me réveille qu'avec Papa Wemba, justement. Jackson Babingui, nous avons tous un souvenir. Papa Wemba, nous avons écouté sa musique, nous avons dansé sur sa musique. Il a égayé notre jeunesse, mais vous encore plus, puisque vous avez un projet qui est actuellement en cours de finition, et Papa Wemba a contribué valablement dans cette œuvre qui va sortir d'ici là. Déjà, racontez-nous un peu l'ambiance de travail, parce que Papa Wemba, vous l'avez vu aussi déjà de loin, et là, l'avoir avec vous en studio, comment ça se passait le travail? Justement, j'ai grandi avec la musique de Papa Wemba. Je me souviens encore des réactions de mon père. La génération de nos parents qui étaient OK Jazz, Franco et Taboulé, et nous, Papa Wemba arrivait, le bonheur absolu. Et voilà, je me souviens d'ailleurs de mon oncle qui nous appelait tous des Papa Wemba et mes sœurs des mamans Wemba, parce qu'on était dans le mouvement, etc. Et donc
c'était bon plus tard, donc quand j'ai lancé le projet hommage à Jacques Bello. Il y a une chanson, en fait, je lui ai parlé du projet au cours d'un dîner qu'un ami commun avait organisé. Et je lui ai parlé du projet, je lui ai présenté les titres, il m'a dit tiens, celui-ci m'intéresse. Et après, nous avons pris rendez-vous, il est venu au studio, et déjà, d'accepter de venir chanter avec un jeune artiste comme moi par rapport à lui, bien sûr. Ça dit déjà le côté humain, chaleureux de la personne. C'est vraiment quelqu'un de humble, même quand il arrive au studio. Eh ben, c'est la personne qui fait ce que j'attendais de lui. Il chante. Pas de caprice de star, comme on a l'habitude souvent, star capricieuse, des choses comme ça. Pas du tout. Alors, les gens autour, effectivement, ils essayent de faire des choses, mais lui, il est calme tout de suite. Il engueulait d'ailleurs les témoins, ceux qui étaient là. Tu veux prendre quelque chose? Ah non, du thé. Voilà, il chante comme ceci. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu pourrais chanter plus comme cela, etc. Il le refait, et encore. C'est vraiment touchant. C'est la première fois que je travaillais avec lui au studio, et j'étais agréablement surpris et étonné. C'est quand même Papa Wemba. Oui, c'est une Papa superstar Wemba. qui est reçu par des chefs d'État, qui arrive au studio tranquille, qui écoute voilà les instructions d'un petit jeune comme moi. Oui, vraiment chapeau. C'est comme quoi les grands artistes, eh ben, ils sont grands aussi dans leur cœur. Oui, grands dans leur cœur. On a vous évoqué souvent cette simplicité légendaire de Papa Wemba. C'est quelqu'un qui pouvait arriver là, il s'assoit quasiment inconnu, sinon sa stature qui s'imposait déjà, et son style vestimentaire. Vous vous rappelez aussi dans la jeunesse, tiens, Papa Wemba était assimilé à un délinquant, entre guillemets, tel qu'on le disait au Congo, parce qu'il aimait s'habiller, il était toujours quasiment avenant par rapport à son paraître. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, Bédiel Barona? Cette idée que laisse Papa Wemba dans les générations, parce que Papa Wemba, c'est pas seulement une génération, au moins 3 ou 4 générations, en fait, qui ont vécu avec Papa Wemba, avec ses différentes facettes de l'artiste, de sapeur, au fur et à mesure. Je vais y procéder par un souvenir de mon adolescence. Nous sommes en 1982, en juillet, à Brazzaville, justement, à Makelekele, chez nous. J'étais mineur en 82. Donc, on nous apprend dans le quartier que Papa Wemba va atterrir ce soir à Maya Maya. Donc, tout le quartier Bourreau, Makelekele, veut y aller. Et nous, comme nous étions dans la rue, mineurs en 82, je dis, moi aussi j'y vais. Et c'est mon père et ma mère, donc mes parents, qui gueulent. Je dis, non, toi, tu peux pas y aller, tu n'es qu'un enfant. Je dis, si. Donc, comme mon grand frère y allait, donc je l'avais accompagné à Maya Maya, bien sûr. Et quand Air Afrique a atterri, Papa Wemba qui descendait d'avion en costume en lin à carreaux, avec des Weston triple semelle, une casquette, parce que vous parlez de la SAP. Oui, je crois que c'était un grand monsieur qui a eu plusieurs casquettes, qui a intégré la SAP dans sa musique, et cela a contribué justement à son humanité, puisque par essence, par nature, la SAP est le commencement, comment dirais-je, de l'amitié que chacun se doit. Donc la SAP nous permet de nous respecter, pour tout Congolais en tout cas, qui sait l'appréhender en tout cas. Et Papa Wemba a intégré cela. Et au fil du temps, quand vous le côtoyez, vous êtes en face d'un homme humble, simple, qui est là, qui répond à toutes les sollicitations. N'importe qui, j'ai vu des journalistes l'interviewer, qui ne l'étaient pas pourtant. Mais par respect pour l'autre, il accorde l'interview. Et c'est lui qui mène même l'interview, le rédacteur en chef. Il dit non, vous n'y arrivez pas. Bon, posez-moi une telle question, sur telle chanson, telle musique. Et la dernière fois d'ailleurs, le jour dont parle, pas la dernière fois, le jour dont parle Jackson Babingue, puisque j'étais au studio, ce jour-là, nous étions ensemble, dans la voiture, nous étions dans la même voiture. Donc il fallait absolument aller regarder le match PSG, je crois que c'est le PSG qui jouait contre Marseille. Et lui, il triait Cavani. Alors, dans la voiture, nous écoutions une chanson que j'aime bien, Pénitence Nangaï. Et puis, moi, je lui pose une question, mais papa, cette chanson, tu l'avais déjà sortie dans El Quattro avec Evoloko, Bozi, Gina. Mais qu'est-ce qui t'a appris
de la ressortir. Il me dit, instantanément, il me répond, mais quand j'ai réfléchi, je marchais, je me suis dit, cette chanson, elle est encore à refaire, il y a de la matière. Du coup, la deuxième version a été magnifiée, a été jouée. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Voilà. Une sommité de la simplicité, comme l'a dit Jackson Babingui, de l'humilité. Alors, Jackson Babingui, vous, la voix de Papa Wemba, vous l'avez déjà capté. C'est une chanson que vous ne pourrez plus reprendre avec lui. On va vous écouter ce duo, un extrait, puisque cette chanson devrait sortir d'ici là. Et je pense que ça va être un vrai souvenir déjà pour vous, puisque vous avez eu la chance au moins déjà qu'il le fasse. Et aussi une œuvre que les gens qui nous écoutent vont attendre, puisque vous avez au moins vivre quelque chose que Papa Wemba a pu faire de son vivant avant qu'il s'en aille, puisqu'il a prêté sa voix d'une manière assez simple, comme le disait Jackson Babingui, pour un duo et pour un hommage aussi à un grand homme, Jacques Le Bello. lisanga na biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye nani ye okosisa tozali banani ye ozala na yo moto ya lokumu ozali kongole ata okotana na lekwilu ozali kongole ozali na yo moto ya loyali ozali kongole ata ozali moto ya la sanga ozali kongole ozali na yo moto ya la liwala ondela biso esalema arara bongo nzambe alinga mpe nzambe bongo nzambe alinga mpe boye na biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye lisanga na biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye kombo na ye nani ye okosisa tozali banani ye ata okutala lekumu ozali kongole ozala yo moto ya la pweza ozali kongole ozala na yo moto ya la kivete ozali kongole ata obatama na le plato ozali kongole kongo kasa kongo kinshasa ozali kongole mokili na biso nzambe asalaka Mesdames, Messieurs, c'est un extrait. Jackson Babingui, Papa Wemba. Jackson, sur le travail en studio, vous m'avez dit tout à l'heure que Papa Wemba c'était la simplicité incarnée, il faisait ce qu'on lui demandait déjà. Dans le choix de ce titre, vous avez dit que c'était au cours d'un dîner qu'il a accepté, et il connaissait bien l'œuvre de Jacques Le Bello. Oui, en tout cas, et c'était d'abord quelque part ce projet aussi qui a motivé son acceptation, qu'il vienne au studio. Il avait beaucoup de respect pour Jacques Le Bello, et ce titre particulièrement parce que le message, j'espère que tout le monde le comprend, il s'agit de l'unité du pays, et il suit bien l'actualité, c'est normal. Et surtout par les temps qui courent, c'est un morceau, je pense, qui devrait parler dans le cœur surtout de nos dirigeants. Oui. Alors, Jackson Babingui, par rapport aux relations entre les deux rives du fleuve, quelqu'un me disait que Papa Wemba, il voulait, s'il devait s'incarner un jour, c'est en fait de naître de l'autre côté du fleuve Congo. Oh, pas forcément, enfin, je n'y crois pas. Il l'aimait bien, il a beaucoup chanté, vous savez, sa terre natale, hein. Il a même chanté dans son patois, donc non, je ne pense pas. C'est quelqu'un qui vivait le monde, non pas en technicien, mais en poète, comme un Dionysos écartelé. C'est-à-dire, je veux dire par là, que lui, il ne militait pas pour humaniser le monde, mais pour mondialiser l'homme, l'humain. Vous voyez? Donc, et c'est là la philosophie d'un grand homme, en fait. En fait, qu'est-ce qu'un grand homme? C'est ça. Et quand j'ai entendu ça de la bouche de Papa Wemba, c'était en 2009, je me souviens, nous nous trouvions ce jour-là à Romainville, au
en compagnie de Sacré Marpesa et puis un autre musicien qui était là, nous discutions. Il me dit non, moi, il sera toujours difficile d'humaniser le monde. Puisque au moment où l'on prêche la globalisation, en même temps, nous fabriquons des armes qui servent à nous détruire. Donc moi, je préfère mondialiser l'humain. Que l'humain de Kinshasa à Brazzaville, à Bangui, à Paris, Singapour, Mexique, Brésil, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie soit le même et accepte l'autre tel qu'il est, avec ses fragilités, ses vulnérabilités, en tout cas. Et en cela, Papa Wemba Bakala Diakuba était vraiment un Bakala Diakuba. Mais pardon, pour compléter ce qu'il a dit, oui. Au cours de ce fameux dîner, Papa Wemba, ce jour-là, disait qu'il souhaitait avoir une maison à Brazzaville parce qu'il se sentait autant de Kinshasa que de Brazzaville. C'est le fameux pont en fait. Hein. Il y a eu le pont matériel. Le pont matériel, on l'a jamais eu, mais au moins il y a eu un homme qui s'est moulé sur le pont aujourd'hui sur le plan culturel. Oui, bien plus que les autres. Papa, on comprend très bien l'hommage qu'il lui a rendu aussi du côté de Brazzaville, puisqu'il y a pas mal de manifestations afin de lui rendre un vibrant hommage à cet illustre disparu. Il y a eu une délégation de Paris, des sapeurs ou sapélogues en tout cas, qui est déjà arrivé à Brazza depuis vendredi matin, donc ils vont traverser le fleuve dès ce soir, dès dimanche. Voilà. Alors Jackson Mabing, parlons un peu de cette œuvre, puisque les Congolais, qui ce soit des deux rives, en fait, vont réentendre la prochaine fois la voix de Papa Wemba par le biais de la collaboration que vous avez faite avec lui. Comment ça va se passer d'ici là? Vous en êtes où en fait, puisque Papa m'a déjà posé sa voix, le travail en cours de finition, comment ça se passe maintenant? Il faudrait que je termine le travail, effectivement. Toujours la même histoire, le nerf de la guerre. On a besoin de moyens pour le terminer. C'est une œuvre, encore aujourd'hui, avec la disparition de Papa Wemba, qu'il faudrait bien soigner. Tout à fait. Il s'agit quand même de Jacques Lebello, avec tout le respect, toute la grandeur de Jacques Lebello, et en plus de Papa Wemba et d'autres personnes qui ont participé à cet album. Je voudrais faire vraiment quelque chose de, allez, je veux pas dire de parfait, mais presque. Mais ça demande des moyens. D'accord. Alors, Bédiel Barona, on arrive ici à la fin. Au niveau de la programmation, Papa Wemba, on sait qu'il va être enterré mardi. La mobilisation est quasiment mondiale. Ce sera presque la Mecque des adeptes de la rumba. Il y aura, c'est certainement qu'il y aura du pèlerinage à tout moment. Et voilà. Il devait, à un moment ou à un autre, il devait partir. Chacun de nous doit partir. Dans la mesure où l'homme, finalement, n'est qu'une substance moins durable que le temps, et que même l'œuvre, mais la musique reste. Papa Wemba reste là, parmi nous. Voilà, il suffit de l'écouter pour nous dire que il n'est pas mort finalement. Voilà. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est quel héritier? Mais ça, c'est une autre ça, c'est une autre question. Papa Wemba n'est pas mort. On continuera à l'écouter et en même temps à danser sur ses musiques. Il y a une manifestation qui est prévue pour les artistes ici sur Paris. Tout à fait. Mardi soir au New Morning, rue des Petites Écuries. Tout le monde est invité. L'entrée est gratuite. Et les artistes vont passer sur scène, rendre hommage à Papa Wemba. Alors, vous êtes tous invités. Par rapport à cet hommage et surtout par rapport à l'esprit, est-ce qu'aujourd'hui, Jackson Mabingi, vous qui êtes dans le champ musical, vous qui êtes déjà à l'intérieur de cet art, est-ce qu'il y a une touche Wemba en fait? C'est-à-dire quand il y a quelque chose, on dit, mais tiens, ça, il y a quelque chose de Papa Wemba. Oui, en fait, c'est assez difficile à dire dans la mesure où on subit plusieurs influences les uns les autres pour sortir finalement une œuvre. Oui, Papa Wemba a réellement marqué son époque, des générations de Congolais et d'ailleurs. Donc forcément, oui, on a tous quelque chose de Papa Wemba dans nos musiques. Oui. Voilà. Quelque chose de Papa Wemba pour les musiciens, quelque chose de Papa Wemba surtout pour les sapeurs, puisque la SAP aujourd'hui est revenue. En fait, on sait que Jocelyn Armel Bachelor, la marque Connivence, est aussi en train de travailler et d'accompagner Papa Wemba dans sa dernière rumeur. Et vous connaissez très bien ce mouvement à Bédiel Barona au niveau des sapeurs. Oui, voilà.
dans des circonstances pareilles, je ne sais pas s'il faut aborder la sape ou pas. En tout cas, Papa Wemba, c'était un tout, hein, c'était la musique et la sape, hein, c'était souvent les deux. Oui, On l'appelle j'ai fait une émission sur France Inter, c'était le sujet. J'ai failli d'ailleurs me brouiller avec le journaliste. Je me suis dit non, Papa Wemba, c'est pas seulement, c'est avant tout la musique. D'abord, la musique, c'est la musique d'abord qui a fait connaître Papa Wemba. La sape n'est venue qu'après. Vous savez, en 90, je me souviens dans une émission à laquelle d'ailleurs nous avions participé, nous tous les Congolais, le Château d'eau, animé par Frédéric Mitterrand. C'était le titre de l'émission, c'était Passion africaine sur France 2 à l'époque, on l'appelait Antenne 2, je crois. C'était en 1990, un été. Et quand Frédéric Mitterrand pose la question à Papa Wemba, pourquoi vous sapez-vous, pourquoi? Mais la vie est tellement courte que je ne peux plus me permettre de mettre n'importe quoi. Donc dès que j'ai quelque chose de bien, il faut que je le mette. Et là, je donne un peu plus de valeur ajoutée aussi à la scène, à ma musique. Donc je crois qu'il faut établir une hiérarchie. C'est d'abord la musique. La sape, ne vient qu'après. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs discussions avec lui sur ce sujet. Hein. Il côtoyait aussi bien les sapeurs que les sapologues. Et il côtoyait aussi bien les amis des sapeurs que les amis des sapeurs. Ce qui, se passe pour des sapologues qui gesticulent, qui portent des couleurs épouvantables ici. Donc, mais... C'est ton avis. Je l'assume. Mais Papa Wemba, c'était avant tout la voix. Papa Wemba, c'était avant tout le texte. Quand on écoute une chanson comme Matebou, il parle de la sape dans Matebou, mais c'est tellement bien arrangé, bien joué, qu'il y a une profondeur exquise. Quand on écoute la chanson Omezatone, quand on écoute la chanson Maria, même ces vieilles chansons Île de Gorée, Télégramme, il y a déjà un message profond qui est là. Méroton, quand on écoute Fodjamon, dont nous avons parlé dans le décryptage, Papa Wemba, c'est d'abord la voix, et Papa Wemba, c'est d'abord le texte. Un musicien, c'est d'abord ça. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas. Et Papa Wemba, surtout, c'est l'oreille. Vous savez, c'est l'oreille. Il écoute tout. Il dit, cette guitare-là ne va pas. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Voilà un homme complet abouti. C'était Papa Wemba. Voilà, c'était Papa Wemba Jackson Obingui. Un dernier mot. Oui, en tout cas, j'aimerais presque un message adressé aux musiciens de regarder un peu Papa Wemba, la carrière de Papa Wemba, lui qui était dans la rumba, mais qui a côtoyé un peu ce que disait Bédel tout à l'heure, qui est parti dans d'autres directions. Qui est allé dans la world, qui a chanté avec les Peter Gabriel, les Néné Chéri, etc. C'est ça. En fait, moi, c'est ce Papa Wemba-là, ce Papa Wemba World Music que j'écoute, que j'aime. C'est celui-là, mon Papa Wemba, pas le Papa Wemba, Ndombolo, Rumba, ça... J'ai presque en horreur la rumba. C'est pour ça que je ne parlerai pas du gars qui se fait des selfies. Okay. Pour moi, c'est le pire de la musique. J'étais à son concert de Washington en 2006, 2007, je crois. Quand il a entonné Esclave, la salle était en ébullition. Pourtant, la chanson est en lingala. Mais tout le monde était debout. Il était accompagné de quelques grands guitaristes américains, tous les grands. À l'époque, le cinéaste Spike Lee même était là. Puisque quand je revisionne la vidéo, je le vois. C'est du grand. Donc, Papa Wemba était tout ça. Voilà. Il pouvait aussi mettre sa voix dans une chanson de la rumba, tout comme il pouvait aussi mettre la chanson dans une chanson de la salsa. Alors, Jackson Obingui, je vais terminer avec vous. Vous êtes un artiste. Il y a eu une polémique, en fait, autour de la mort de Papa Wemba, puisque certains estiment que les secours n'étaient pas rapidement, que son contrat ne stipulait pas quelque chose par rapport à la prise en charge médicale. Vous étiez un habitué des podiums. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il va désormais avoir une jurisprudence, Papa Wemba, notamment pour les stars africaines, puisqu'on sait que souvent ces contrats-là sont dépourvus, parfois des garanties simples
comme celle d'être assisté par un médecin en cas de coup dur. En tout cas, j'espère effectivement que ça va changer, mais alors radicalement les choses, parce que malheureusement, on a beaucoup de talent en Afrique, mais on pêche beaucoup sur le côté organisation. On n'a pas de vrai staff, de professionnels autour des artistes. Quelqu'un comme Papa Wemba, qui avait la stature de Papa Wemba, aurait dû avoir un médecin personnel, surtout qu'il était convalescent. On le sait tous. Et ce n'est pas normal d'avoir une stature de Papa Wemba, prendre ce genre de risque. Je parle de l'entourage. Bien sûr. Et donc l'entourage des autres musiciens encore en vie aujourd'hui. Et j'espère qu'on va s'en inspirer. Et bien sûr, il faut regarder les contrats. Pour les contrats, il y a des avocats autour. Il faut qu'il y ait des services juridiques. On a des avocats qui doivent regarder ce genre de choses. Malheureusement, ça se passe d'une manière trop bananière, quoi. Il faudrait que ça change. On n'a pas de producteur, on n'a pas de vrai staff de managérial. Il faudrait vraiment que ça évolue. Et ça doit partir de très haut. On a des ministres de la culture, des gouvernements. Il faudrait qu'ils structurent la filière. Parce que c'est toute la filière qu'il faut revoir. On a de sérieux problèmes. Papa Wemba, j'espère que sa mort servira à faire bouger les choses. Voilà, Papa Wemba nous a quittés à 66 ans. Encore un grand merci à lui pour nous avoir nourris en fait de toutes ces chansons, de toutes ces paroles, de tous ces textes, comme disait Bédel Baouna. Messieurs, merci pour ces moments de témoignage. Merci. Bédel Baouna, encore merci aussi. Voilà, merci à vous aussi. En bonus, en fait, on va mettre quelques extraits de ce que nous avons pu faire avec Papa Wemba, puisqu'on l'a reçu en octobre 2014, lors de la promotion de Rumba na Rumba, en fait, maître d'école. Papa Wemba était sur notre plateau avec Franck Cana, Niel Ditengu et moi-même. Voilà, il nous a gratifié de ses paroles, aussi de sa vision du monde et de la musique congolaise, africaine et mondiale. Merci pour votre fidélité. Merci à Noko Kumunga Koso. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.